On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 2. Le rituel du chaque jour compte en élémentaire. Les rituels de début de classe sont cruciaux pour cadrer la journée et lui donner un rythme. Dans sa classe de CP à Roquebrune-Cap-Martin, Laura s'arme de bâtons de couleur pour apprendre à ses élèves à compter, à se situer dans le temps, à se projeter et surtout que chaque jour compte. Ok, donc le rituel du chaque jour compte. Allez Juliette, aujourd'hui nous sommes jeudi. Hier nous étions mercredi. Demain nous serons Vendredi. Les rituels, c'est un peu un sujet fétiche sur être prof. Tant ils cadrent la classe et permettent de donner une colonne vertébrale à sa pratique. Laura, merci de laisser entrer le micro d'être prof dans ta classe. Bonjour Nathalie, merci à vous de m'avoir permis de vivre cette expérience. En 2 mots, est-ce que tu nous présentes ce petit rituel qui s'appelle Chaque jour compte ? Oui, donc chaque jour compte est un rituel d'entrée que nous faisons chaque matin après s'être installés et avoir écrit les devoirs. Donc il s'agit de se situer dans un premier temps dans le temps, puisque l'enfant qui passe à une étiquette flèche qu'il doit placer sous le jour d'aujourd'hui. Il a ensuite une autre étiquette hier qu'il doit placer sous le jour de la veille et une étiquette demain qu'il doit placer sous le jour du lendemain. L'enfant passe seul devant ses camarades qui valident ou invalident sa réponse. Dans un deuxième temps, l'enfant choisit dans les 7 étiquettes le jour qui est le jour d'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, donc l'enfant a pris l'étiquette jeudi. Je te laisse choisir le jour que nous sommes et le montrer aux copains. Oui. Tu nous lis ce qu'il y a écrit dessus, s'il te plaît ? Jeudi. Jeudi. Sommes-nous jeudi aujourd'hui ? Il a montré à ses camarades qui valident ou invalident toujours la réponse. Il écrit ensuite le numéro du jour et change, si besoin, l'étiquette du mois. Ensuite, dans un deuxième temps, nous comptons les jours d'école. Je te laisse le coller. Quel est le numéro du jour ? 10. Tu es sûr ? Alors, mardi, nous étions le 9. Mercredi, nous étions le 10. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 11. Je te laisse écrire 11 ici. Tiens, tu prends le feutre. Donc, il y a 3 pots. Un pot qui est nommé U comme unité, un pot qui est nommé D comme dizaine et un pot qui est nommé C comme centaine. Et chaque jour, depuis le jour de la rentrée, nous ajoutons à chaque fois un bâton unité. Peux-tu me donner le nombre d'unités, s'il te plaît ? 7. On montre aux copains. 7, on est d'accord ? Oui. 7 unités. Peux-tu me donner le nombre de dizaines, s'il te plaît ? 0. 0. Donc les bâtons unités sont des bâtons de couleur marron. Lorsque nous atteignons 10 jours d'école, nous échangeons ces 10 unités contre un bâton dizaine qui est un bâton orange. Combien faut-il de bâtons unités pour faire un échange avec une dizaine ? 10. 10 bâtons marrons valent un bâton orange. 10 unités valent une dizaine. Puis, lorsque nous atteignons généralement début avril le 100e jour d'école, nous échangeons les 10 bâtons dizaines contre un bâton centaine qui est un bâton bleu.
Le jour du 100e jour d'école est une fête dans l'école, donc chaque année elle peut prendre des formes différentes. Cette année nous avons beaucoup travaillé autour de la quantité, autour du comment est-ce qu'on construit le nombre 100. Parfois il peut y avoir certaines expositions avec 100 objets, parfois ça peut être tout simplement une journée festive et on fait autrement. Par exemple on va aller pique-niquer en dehors de l'école. Voilà, l'important est aussi pour ne pas nous lasser, présenter des choses différentes aux enfants. Donc nous écrivons ensuite, aujourd'hui nous en étions à 107 jours d'école, donc on écrit 7 unités quand l'enfant nous dit il y a 7 unités dans le bac, toujours la classe valide ou invalide la réponse si nécessaire. 0 dizaine, on écrit 0 et une centaine, on écrit 1. On demande ensuite à l'enfant de lire le nombre et l'enfant donc lit 107e jour d'école. Autre question, combien faut-il de bâtons unités pour faire une centaine? Combien faut-il de bâtons marron pour faire un bâton bleu? 100, très bien. Nous en sommes à 107 jours d'école. Merci Juliette. De rien. Ce rituel de début de classe venait répondre à un besoin ou c'est une inspiration? Comment tu t'es mis en chemin sur cette pratique? Ce rituel, je le fais vraiment depuis mes débuts au CP. Donc moi, j'ai débarqué au CP il y a 7 ans. Et je cherchais un petit peu des rituels d'entrée pour amorcer la journée et aussi pour structurer les élèves. Les mettre en confiance, que ce soit comme un sas entre j'ai posé mes affaires et je me mets en travail pour qu'il y ait une sorte de connexion à la classe, aux attendus de ce que je vais attendre de mes élèves. Et au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que le fait de verbaliser dès le début d'année et de manipuler justement ces concepts d'unité, dizaine, centaine, fait que le jour où j'aborde en mathématiques de façon plus directe cette notion de dizaine unité, finalement, à part pour quelques enfants en difficulté avec lesquels je reviens sur cette notion, j'ai pas besoin de la travailler plus que ça puisque les élèves savent m'expliquer et savent me verbaliser effectivement ce qu'est une dizaine, ce qu'est une unité, comment est-ce qu'on construit une dizaine, comment est-ce qu'on construit une centaine. On a un super article qui a été rédigé par Karine, qui est mentor, être prof, et qui propose 14 idées de rituels de l'entrée à la sortie en classe élémentaire. On vous les mettra dans les notes de l'émission parce que c'est une super inspiration et puis ça répond vraiment, ça fait écho à ce que tu nous proposes sur Chaque jour compte. Ta classe semble très ritualisée. C'est une impression, c'est une réalité ? Non, c'est une réalité, c'est une réalité. Pour moi, il est important de mettre des rituels en place et de vraiment structurer les temps de classe. Il y a, à mon sens, un besoin de se connecter, comme je disais, au fait de, avant de passer la porte de la classe, je suis un enfant dans la famille, je suis l'enfant de papa et maman. Hop, j'arrive en classe, là, je deviens élève et laisser aussi au cerveau le temps de se connecter. Le fait également de structurer la journée et de structurer aussi tous ces rituels permettent aussi aux enfants d'offrir un espace qui me semble sécurisant. Chaque jour est différent, mais chaque jour, il y a une structure identique. Donc l'enfant, à mon sens, n'est pas angoissé, peut-être moins peur et vient en classe peut-être un peu plus détendu puisqu'il sait déjà en partie ce qui va se passer en classe. Je suis en plus au niveau du CP qui est un niveau de transition. Donc il me paraît, dans un niveau de transition encore plus important que dans les autres classes, de proposer ces moments de rituels. Et quand on reprend la définition des rituels dans le langage commun, on nous dit « Les rituels constituent dans la vie quotidienne des repères rassurants permettant de diminuer une partie de notre charge mentale et ainsi favoriser un sentiment de sécurité. » Laura, entre le début de l'année et la fin de l'année, grâce à ce rituel, tu vois quoi se développer comme compétence ? Au niveau des compétences, alors il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le fait de parler seul devant le groupe classe. Il y a déjà toutes ces compétences orales. Pour les enfants qui regardent cet enfant qui est en train de parler, aussi des compétences d'observation, d'écoute. C'est-à-dire que si je vois le copain qui est en train de se tromper, si je ne suis pas d'accord, hop, je lui coupe pas la parole. Non, j'attends, je lève la main et j'attends mon moment pour parler. Donc voilà, dans un premier temps, des compétences vraiment liées au langage. Ensuite, nous avons des compétences qui sont plus au niveau du repérage dans le temps, puisque nous parlons vraiment de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes, demain, nous serons, hier, nous étions. Et ensuite, nous avons donc des compétences de plus de dénombrement avec dizaines, unités et centaines.
Lorsque nous en serons, par exemple, à 112 jours d'école, combien y aura-t-il d'unités? 2. Combien y aura-t-il de dizaines? Et combien y aura-t-il de centaines? 1. Lorsque nous en étions à 37 jours d'école, combien y avait-il d'unités? 7. Combien y avait-il de dizaines? 3. Très bien, merci les enfants. Qu'est-ce que tu conseillerais à des collègues qui ont envie de se lancer sur cette pratique de chaque jour compte, de mettre en place pour commencer et se lancer? D'essayer, tout d'abord d'essayer de ne pas avoir peur de se tromper. Se tromper, à mon sens, c'est normal, ça fait aussi partie du métier. Ne pas hésiter aussi à verbaliser avec nos élèves, mais même s'ils sont petits, moi des fois en classe et je teste des choses, je dis voilà les enfants, aujourd'hui j'ai envie de tester ça avec vous, on va voir si ça marche et si ça ne marche pas. Et je pense que nous mettre nous-mêmes en posture de personnes qui essaient les rassure aussi, c'est-à-dire que le jour où eux vont essayer et vont faire une erreur, ah mais c'est normal. C'est normal puisque nous-mêmes, nous l'avons normalisé en tant qu'adultes. Donc voilà, ne pas hésiter à se lancer, à essayer, à verbaliser auprès de ses élèves que voilà, on est dans une phase test, on va voir si ça marche c'est bien, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on aura essayé. Et voilà, et peut-être à commencer aussi tout doucement, étape par étape, peut-être au début, proposer juste, on rajoute un bâton unité pour faire une unité le premier jour d'école, le deuxième jour d'école, et on construit au fur et à mesure ce rituel. Après, on ajoute la construction de la date, l'étiquette de la date, le numéro du jour et le numéro du mois. Et ensuite, troisième étape, mettre les flèches. Il y a parfois même des collègues, moi j'ai préféré m'arrêter là, le faire en 3 temps, il y a parfois des collègues qui ont ce rituel qui est même un petit peu plus construit. Et par exemple, pour chaque jour d'école, ils rajoutent 1 € dans une tirelire. Et à la fin de l'année, on essaie de travailler sur, voilà, par exemple, on a 107 pour aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire 107 €? Combien de billets? Combien de pièces? On peut faire de cette façon et de cette façon-là. Donc, ne pas hésiter à faire ça en plusieurs étapes si vraiment on a peur de se lancer. Et après, même pourquoi pas grossir de plus en plus ce rituel avec ce qui nous plaît et ce qui nous convient aussi. Merci beaucoup Laura pour ce partage. Et pour ceux et celles du coup qui auraient envie de se lancer de façon sécure, au-delà de l'écoute de ce podcast, je vous conseille une fiche outil sur Être Prof, écrite par Virginie et qui vous propose de manière synthétique une manière d'installer les rituels dans sa classe. En tout cas, merci beaucoup Laura. Merci. C'était Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.